Bonjour, pasteur Jean-Pascal Bérès. J'avais à cœur de donner un enseignement sur le livre de la Genèse, en tout cas pour les gens de notre Église particulièrement, qui veulent avoir un survol de toute la Bible. Dans ce cas-ci, ça va être la Genèse. C'est ça. Alors, moi, je veux donner un aperçu du livre de la Genèse. Je ne suis pas un expert en hébreu, loin de là, d'ailleurs. Alors, c'est ça. Et puis, aussi, je ne donnerai pas énormément de références sur les affirmations que je vais faire. Je vais en faire un peu. Je veux juste donner mon point de vue sur ce livre qui est quand même fouillé, mais je n'ai pas pris le temps dans ces capsules d'écrire toutes mes notes avec tous les versets et tout ça. Je veux simplement donner un outil facile à comprendre de ma position et en tout cas, qui peut donner une première connaissance, en tout cas, de la Bible et puis, en ce cas-ci, ici, du livre de la Genèse. Et vous permettre par la suite d'approfondir selon les connaissances que d'autres livres donnent ou que d'autres cours donnent, et puis avec l'hébreu en plus. Alors, je pense que vous allez apprécier ce que vous allez voir. Ça va être simple et je tenais à donner mon point de vue sur ce livre, une espèce d'héritage là, que je veux laisser pour ceux qui veulent connaître le contenu du livre de la Genèse. Et puis, voilà. Alors, tout d'abord, on va aborder plusieurs questions d'introduction. Le livre de la Genèse, bon, évidemment, Genèse, ça parle de début, commencement. Alors, le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Comment tout a commencé, finalement. Et puis, donc, il vient d'ailleurs du premier mot du chapitre 1, quand on dit au commencement, alors c'est tiré de là. Et puis, on peut se demander, première question, parce qu'il y a d'autres récits du début de l'humanité, du début du monde, ailleurs, dans d'autres récits, chez d'autres peuplades. Et puis, alors, quel récit est le plus ancien et le plus fiable? Alors, Moïse, autour des années 1400 avant Jésus, a écrit le livre de la Genèse et le premier livre du Pentateuque. Maintenant, c'est pas impossible à cette période-là qu'il y avait des récits plus vieux. Alors, on peut penser que Moïse a pu copier d'autres récits, finalement. Alors, ce seraient d'autres récits qui seraient plus originaux, peut-être plus exacts aussi. Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit voir les choses, parce que, Moïse a écrit le livre de la Genèse à cette période-là, c'est vrai. Et puis, mais, évidemment,
la tradition orale s'est maintenue, en tout cas au début de la création. Les hommes qui sont nés après ça, nos premiers parents, que ce soit Adam et Ève, et les autres qui ont suivi, donc Caïn, Abel et tous les autres, ont été, sans doute, on peut facilement penser qu'ils ont été mis au courant eux-mêmes de la façon que les choses ont été faites. Dieu peut leur avoir parlé à eux, une certaine tradition orale qui s'est installée, et puis jusqu'à Moïse, et jusqu'aux autres écrits aussi, parmi les autres peuples, donc qui ont à un moment donné saisi cette tradition orale et qui l'ont mis par écrit. Certains ont pu le faire avant Moïse, mais quand Moïse, lui, il écrit, il ne se fie pas seulement à cette tradition orale, mais il reçoit lui-même une révélation de comment Dieu a fait les choses. Donc, même si lui, Moïse, peut avoir écrit plus tôt ou plus tard, ça ne veut pas dire qu'il a copié ou qu'il a ajusté son récit en fonction déjà des autres récits écrits qu'on trouve dans les autres peuplades. Nous croyons qu'il a une version originale, une version plus exacte du récit de la création. En fin de compte, on pense que ce qui nous est dit dans le livre de la Genèse, ce sont les détails exacts de comment ça s'est produit. Peu importe à quelle date Moïse a mis sur papier ce récit, ça ne remonte pas à lui au moment où lui a écrit, mais ça remonte en Dieu finalement, qui lui sait très bien de quelle manière il a créé les choses. Et soit que Moïse a utilisé la tradition orale qui remonte au début des temps, ou qu'il a reçu, ce qui est très probable même, qu'il ait reçu lui-même une révélation directe de Dieu sur le mont Sinaï pour écrire ce récit. Et puis, alors pour nous, même s'il y a des ressemblances avec d'autres récits, c'est vraiment le récit de Moïse qui, pour nous, a autorité sur la manière que les choses se sont faites. Le fait qu'il y ait d'autres récits qui ressemblent, c'est plus une confirmation que finalement les choses, que ça vient corroborer en quelque sorte le récit de Moïse. Ça fait juste montrer comme quoi c'est comme ça que les choses effectivement se sont faites. Et lorsqu'il y a des erreurs, eh bien c'est dans les récits des autres peuplades qu'on va attribuer des erreurs ou des fantaisies. Parce que quand on lit le livre de la Genèse par rapport à ce qui s'est écrit ailleurs, on voit que c'est pas aussi bien organisé. On voit qu'il y a des éléments qui sont fantastiques dans les autres récits. On gagne tout de suite l'impression que vraiment Moïse parle ici de quelque chose de réel. Voilà. Alors, juste pour préciser ça, donc, pour nous, le récit de la Genèse, chapitre 1, sur la création est celui qui fait autorité, et contrairement à d'autres. Voilà. Et puis, bon, voilà pour cette première question. Deuxième question, comment faut-il voir le récit de la création au chapitre 1?
Alors, il existe différents points de vue de la façon qu'il faut interpréter ce premier chapitre, qui sont, alors la plupart, en tout cas quand on lit le chapitre 1, sans autre notion, eh bien, c'est assez facile de conclure, bon, ben, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et puis, Dieu nous explique de quelle manière il s'y est pris pour faire la création. Et puis, on reçoit ça comme ça, tout simplement. Et puis, bon, c'est bien. Ça, à prime abord, on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas le recevoir dans son intégrité et dans son intégralité, comme on le lit. Alors, pour beaucoup, c'est trop simple parce qu'il y a la théorie de l'évolution qui nous dit que alors le monde a été créé ou n'a pas été créé, mais en tout cas, certains pensent que ça a été créé quand même. Mais pour les évolutionnistes athées, le monde était façonné, si on peut dire, a évolué sur des milliards d'années. Et puis, et ça serait la science. Alors ceux qui s'attachent à ce point de vue scientifique, hein, cette interprétation scientifique, quand ils arrivent au livre de la Genèse, le premier chapitre, bien, ils sont mal à l'aise avec la description qui est là et il faut qu'ils trouvent une explication pour ajuster le récit de la Genèse ou le récit du premier chapitre à la théorie de l'évolution. Donc pour eux, ça fait pas, en tout cas, c'est pas discutable que la théorie en vogue de l'évolution est vraie et puis c'est à la Bible de s'ajuster à ça et non le contraire. Alors c'est pour ça que de cette théorie-là de l'évolution est né différents points de vue sur le premier chapitre de Genèse. Je pense que si ce n'était pas de la théorie de l'évolution, on n'aurait jamais remis en question le premier chapitre, l'explication de la création dans le premier chapitre. On n'aurait pas eu raison de le faire. Et puis, on l'aurait accepté comme ça s'est fait pendant des siècles, comme c'est là. Et puis, on a cru que c'était comme ça que les choses avaient été créées. Alors, même si ceux qui, des fois, disent non, c'est pas vraiment la théorie de l'évolution qui nous influence dans notre façon de lire le livre de la Genèse ou le livre du premier chapitre, le premier chapitre du livre. Mais j'ai des gros doutes que si ce n'était pas à cause de la théorie de l'évolution, il n'y aurait pas eu vraiment d'autres... je ne pense pas que les autres façons de voir le chapitre 1 seraient nées, auraient pris naissance. On en serait resté avec la simple lecture qu'on a là. Maintenant, c'est toujours dangereux d'ajuster la Bible à la science, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, et nous croyons qu'elle est fiable, que ce que Dieu dit, c'est beaucoup plus solide que les interprétations scientifiques. Donc, pour nous, en tout cas, vous allez le voir dans la façon de comprendre le texte. Pour nous, la théorie de l'évolution, ou pour moi, la théorie de l'évolution, avec d'autres, hein, bien sûr, c'est une fausse théorie qui repose sur des fausses, comment je peux dire, des théorèmes de base, là, ou des affirmations de base qui sont fausses à la base
Et la Bible ne contredit pas la science, mais la Bible s'accorde avec la vraie science, avec la vraie façon de voir les faits. Les faits ne changent pas. Le fait qu'il y ait, par exemple, différentes couches sédimentaires sur des très hautes distances, les faits sont là, les couches sont là. Les évolutionnistes vont regarder ça, puis ils vont dire aux autres, ben ça, voyez-vous, ça, ça implique qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années pour que toutes ces particules-là sédimentaires se déposent, forment des couches à cette hauteur-là. On prend pour acquis que les dépôts, la manière que ça se fait, ça s'est toujours fait comme on peut le constater de nos jours. Donc, on remonte dans le temps, on dit, bon, ben, si c'est à cette vitesse-là, ça se dépose, on peut remonter loin, et puis, bon, c'est une façon de regarder les choses. Mais le fait qu'il y ait de telle hauteur de sédiments, ça ne dit pas à quelle vitesse se sont faits ces dépôts-là. Et il peut y avoir des périodes dans l'histoire de l'humanité où ça s'est déposé beaucoup plus rapidement, beaucoup plus massivement, et que finalement, toutes ces couches sédimentaires peuvent, au contraire, s'être déposées très, 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 très rapidement. Par exemple, avec le déluge, où on peut observer ces vagues-là où l'eau qui était en mouvement peut avoir justement, par le retrait et tout ça, peut avoir fait constituer ces couches-là d'une façon très rapide à cause du mouvement de l'eau et tous les dépôts que ça amenait et tout ça. Alors, il n'est pas nécessaire de prendre, si on prend seulement cet élément-là, des couches sédimentaires, d'y voir de longues périodes de temps. Il y a énormément de preuves scientifiques dans tous les domaines des sciences qui montrent que la Terre et l'univers sont au contraire très jeunes. Alors, mais comme ce n'est pas l'objet de mon propos, de donner un cours sur le créationnisme et sur la science derrière la création et derrière le créationnisme. Alors, je n'entrerai pas tellement dans ce sujet-là. Alors, mais tout simplement pour dire que pour moi, la théorie de l'évolution ne met pas de pression sur ma façon de voir le texte. Je ne me sens pas du tout obligé d'ajuster le texte biblique à cette science-là, à cette interprétation scientifique. Ce n'est pas la science, c'est de l'interprétation scientifique. Et je ne suis pas le seul, hein, il y en a bien d'autres. Alors, voilà. Alors, je pense que la science, bien comprise, bien interprétée, les faits bien interprétés, eh bien, confirme le récit de la Genèse de façon littérale. Donc, voilà. Alors, juste pour dire, je vous mets en garde de vous laisser influencer par la théorie de l'évolution pour modifier votre lecture du livre de la Genèse et du premier chapitre particulièrement. Donc, il existe, à cause justement de cette pression de l'évolution, sur le récit de la Genèse, du chapitre 1, eh bien, on en est arrivé à différents points de vue. Alors, il y en a une interprétation du chapitre 1, c'est le point de vue fidéiste. Ça veut dire que finalement, le récit du chapitre 1 n'a rien de scientifique. En réalité, même ça reprendrait, Moïse reprendrait les erreurs scientifiques de son temps, mais simplement, il mettrait, son but, c'était de remettre la création dans le contexte, que c'est Dieu qui l'a créé, au lieu que ce soit les dieux qui ont créé. Il aurait voulu, selon ce point de vue-là, il aurait voulu libérer
la création de l'emprise des divinités pour la remettre dans le contexte de l'œuvre d'un seul Dieu. Alors, bon. Alors, ce n'est pas mon point de vue, mais c'est un point de vue. Alors, il y a le point de vue concordiste aussi, qui, elle, voit... donc, ça, c'est vraiment le point de vue qui adopte la théorie de l'évolution et qui cherche à coller le récit biblique en fonction de la théorie de l'évolution. Et puis donc là, pour eux, chaque jour, ici, du livre de la Genèse, donc le 6 jours, eh bien, ça correspond à des aires de temps qui sont très, très prolongées. Donc, ça serait une façon de s'exprimer, parler un jour, mais en réalité, ça serait des périodes de temps très, très, très grandes. Et puis, donc, et on expliquerait la création, finalement, de façon très, très progressive sur ces aires de temps, ces journées, ces aires de temps. Alors, bon, moi, je crois qu'il y a énormément de problèmes scientifiques à ça et de logique même avec le texte. Que nous verrons au fur et à mesure qu'on va le lire et l'expliquer. Alors, il y a le point de vue littéraire qui dit simplement que le chapitre 1 ne veut pas donner une description de la manière que Dieu a fait la création, le comment, finalement, mais c'est une poésie. Donc, on n'ose pas trop parler de poésie pure, on parle de semi-poésie, parce qu'il y a des éléments là qu'il faudrait prendre à la lettre, mais il y a aussi, au travers de la manière que le texte serait constitué, ce serait une façon poétique de raconter la création, tout ça, avec des objectifs moraux, des objectifs un petit peu de chercher mettre en valeur certaines vérités concernant Dieu et tout ça. Donc, le fait que ça soit réparti sur 7 jours, le chiffre 7, le fait qu'il y ait comme un refrain, hein, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour. Ce serait un cadre pour organiser le récit, mais c'est un cadre littéraire, c'est pas un cadre scientifique, c'est pas un cadre réel, c'est ça. Donc, ils vont faire ressortir tout. Le fait que, bon, le terme créé va ressortir 10 fois. Alors, avec les symbolismes des chiffres 10, 3, 7 qui sont répartis. Donc, ça, c'est des éléments qu'on tient en compte pour pousser la théorie que finalement, c'est un récit un peu poétique, littéraire. Il ne faut pas y chercher quelque chose, une description scientifique de la terre, des cieux et tout ça. Et on va s'appuyer sur certains autres éléments qui se trouvent au chapitre 2 de Genèse. On va venir à voir ça. Voilà. Et puis donc, et il y a le point de vue, comme j'ai dit, il y a le point de vue littéral qui est le mien. Non, moi je prends le texte comme c'est dit. Et puis, oui, il y a des refrains. Oui, c'est vrai que c'est structuré. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il peut créer d'une façon ordonnée, sans qu'on y voit là-dedans quelque chose de métaphorique. Et puis, alors, moi, j'ai aucun problème de le voir littéralement. Je pense que quand on le voit littéralement, ça fait beaucoup de bon sens. C'est beaucoup plus facile à comprendre.
Et ça ne cause pas de problème non plus scientifiquement, au contraire. Voilà, et ça se trouve être beaucoup plus logique aussi de cette manière-là, malgré certaines difficultés qui ne sont pas si difficiles que ça à résoudre. Mais prétendre que ce n'est pas ainsi qu'il faut lire Genèse, je trouve ça fort parce que Dieu dit lui-même, voici, alors il dit dans Exode 20, 11, il dit, en effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Alors Dieu dans sa parole, affirme, il l'a fait en 6 jours. Donc arriver puis dire, non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Alors personnellement, j'ai de la difficulté à ce qu'on ne prenne pas Dieu au mot. Dieu sait ce qu'il dit. Et puis, on n'a pas besoin de jouer avec le texte, de prendre le mot jour, alors qu'habituellement, il a le sens d'un jour de 24 heures dans la parole. C'est vrai que le mot jour peut prendre à l'occasion, très rarement, d'autres sens dans l'écriture, mais dans le contexte de Genèse chapitre 1, le contexte montre vraiment qu'il s'agit de jours de 24 heures. Pourquoi? Bien, ça dit un soir, un matin. Hein? En plus que notre semaine, on a effectivement une semaine de 7 jours qui serait calquée sur la base de la création. Aussi, donc, il dit, il y a quand même des adjectifs numériques, premier jour, deuxième jour. Ça aussi, c'est pas habituel pour prendre le jour dans le sens la lumière ou le jour pour parler, si on parle du jour de l'Éternel qui peut être une période plus prolongée, même si ça peut être même discuté. Ou en ce jour-là, qui peut être une période un peu plus indéterminée. Oui, mais dans le contexte, comme j'ai dit, soir et matin, des adjectifs numériques, premier, deuxième, ça va pas, là, ça fit pas. Et puis, aussi, il y a des éléments là-dedans, au niveau scientifique, par exemple, tout vient de l'eau, la lumière, après, donc ça prenait de la lumière. La lumière, c'est la vie, ça prend l'eau, la lumière, donc c'est très logique que ce soit comme ça que ça commence. Et puis après, bien, il y a eu les plantes avant les animaux. Et puis, il y a eu la création des astres. Alors, si ça prend trop longtemps, évidemment, puis qu'on n'a pas la lumière du soleil et tout ça, on peut se demander comment la verdure va subsister, hein, comment elle a pu subsister, même s'il y avait une lumière du début. En tout cas, si c'est une journée de 24 heures, bien, c'est pas un problème. Le lendemain, le soleil est là et tout ça. Donc, et c'est ça, et aussi comment les animaux peuvent-ils se nourrir. Et puis, surtout s'ils sont carnivores et tout ça, que ça prend du temps pour que les espèces se créent et tout ça. Là. Il y a beaucoup de problèmes de pouvoir voir la cohésion, la pollinisation même. Non seulement les animaux ont besoin des plantes pour vivre, mais les plantes ont besoin aussi des abeilles, ont besoin des animaux pour se polliniser, pour se reproduire. Donc, il faut que tout soit là dans une courte période de temps. Sinon, ça ne peut pas survivre. Alors, c'est... bon. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas un traité de science.
Alors, je n'irai pas trop loin là-dedans, et c'est pas premièrement mon domaine non plus. Alors, je vais laisser ça à d'autres qui se spécialisent dans ça. Mais en tout cas, pour moi, ça, le point de vue littéral, je n'ai vraiment aucun problème avec ça, et on va voir d'ailleurs que ça se défend très très bien. Alors, je vous ai enligné tout de suite là, sur comment je comprends le livre de la Genèse, le premier chapitre.